Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Ne te venge pas, et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisée d'estime réciproque. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Personne ne devrait jamais faire ce qu'il juge nuisible pour quelqu'un d'autre. Telle est, en résumé, la règle de la justice.
Soyez charitables envers tous les êtres. L'amour est le représentant de Dieu. L'amour n'est pas dans l'autre, mais en nous-mêmes. C'est nous qui le réveillons. Mais pour que cela se produise, nous avons besoin de l'autre. Le prochain est un autre toi-même, et en tant que tel, tu dois l'aimer. S'il pleure, tu pleureras avec lui, et s'il rit, tu riras avec lui. Et s'il est ignorant, tu te feras ignorant avec lui. Et s'il a perdu son père, tu t'identifieras à sa douleur. Et ne cherche pas d'excuses à l'amour. Le prochain est celui qui passe à côté de toi, pauvre ou riche, beau ou laid, ignorant ou savant, saint ou pécheur, de ta patrie ou étranger, prêtre ou laïc, n'importe qui. Essaye d'aimer ceux que tu rencontres dans le moment présent de ta vie, et tu découvriras dans ton esprit de nouveaux germes de force, jusque-là inconnus. Ils donneront de la saveur à ta vie et répondront à tes mille pourquoi. Zénie, une mère de 3 enfants, vit dans une cabane avec presque rien à l'intérieur. Pendant 3 ans, son plus jeune enfant a été élève de Bucas-Palade, un centre social financé avec des adoptions à distance. Depuis lors, Zénie a partagé toutes ses souffrances et ses joies avec la communauté. La vie n'est pas facile pour eux. Son mari n'a pas terminé ses études. Il lui est donc difficile de trouver un emploi, et encore plus pour Zénie, qui n'a même pas pu terminer l'école primaire. Cependant, elle sait bien faire la lessive. Un jour, la chance a frappé à leur porte. Zénie avait trouvé un portefeuille avec beaucoup d'argent, bien plus qu'elle n'en avait jamais vu auparavant. Quelle tentation! Devrait-elle le garder pour elle? Ils auraient pu bien manger pendant quelques jours, ou encore acheter des vêtements pour les enfants, ou même apporter des améliorations à la maison. Mais la carte de visite, à l'intérieur du portefeuille, portait le nom d'un médecin de l'hôpital public. Comme elle avait appris à Bucas-Palade à vivre la phrase « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse », la soi-disant règle d'or, elle a décidé de contacter le médecin. Le propriétaire, visiblement surpris et très reconnaissant, pour la remercier, lui a offert une certaine somme. Mais, avec la simplicité d'un enfant, Zénie lui dit « Non, docteur, ce n'est pas nécessaire. » Le médecin, très étonné,
se sentait encore plus poussé à faire quelque chose pour elle. Il a donc réussi à lui trouver un emploi comme personne de service dans le dortoir des médecins. Et en plus, il a également trouvé un emploi pour son mari. Zénie a donc reçu une récompense à laquelle elle ne s'attendait pas.